Une ovation pour un neurochirurgien américain. En 2008, une méningite le plonge dans le coma. Il se voit mourir. Lorsqu'il revient à la vie, son analyse scientifique ne colle pas avec les données connues sur le cerveau. Ni rêve, ni hallucination. Mais toujours le même récit. Je me suis retrouvé face à une lumière. Ce dont je me rappelle, cependant, c'est que la lumière a éclaté dans ma tête. Je me trouve au milieu d'un océan de lumière. Le journaliste Patrice Van Hersel, ancien du magazine Actuel, a écrit La Source Noire en 86. Grande référence de ses expériences de mort imminente. Mais depuis 30 ans, les progrès sont faibles. On y avance à reculons, c'est-à-dire par défaut. C'est parce qu'on n'arrive pas à démontrer que le cerveau produit la conscience que, à un moment donné, on sera bien forcé de s'ouvrir à l'autre hypothèse. C'est-à-dire que la conscience, c'est un état du réel et le cerveau est simplement un capteur. À Marseille, un psychologue de la Timone utilise ces témoignages pour apaiser des malades en fin de vie. Si je me rends compte que la mort est une horreur, etc., bien évidemment, je vais avoir très très peur et je vais peut-être vivre cette expérience de manière catastrophique. Si je me raconte que cette expérience, bien toute douloureuse soit-elle, mais elle peut conduire à l'amour, à retrouver mes proches, à aimer plus encore, à découvrir des pans de ma personnalité psychique, eh bien je vais commencer à me raconter de belles histoires pour moi-même. La science ramène à la vie toujours plus de monde, ces récits deviennent donc plus fréquents. Mais cette expérience, du cerveau ou d'une conscience indépendante, reste jusqu'à présent une énigme.